Bonjour et bienvenue à l'école du Bitcoin. Dans cette vidéo, nous allons examiner les différences entre la création et l'émission de crypto-monnaies et de monnaies fiduciaires par les gouvernements. Les gouvernements du monde entier ont traditionnellement contrôlé l'émission de leurs monnaies fiduciaires, mais avec l'avènement des crypto-monnaies, cette dynamique a commencé à changer. Contrairement aux monnaies fiduciaires, qui sont émises par les banques centrales des gouvernements, les crypto-monnaies sont créées par un processus appelé minage. Le minage de crypto-monnaies consiste en l'utilisation d'ordinateurs pour résoudre des problèmes mathématiques complexes qui valident les transactions sur la blockchain. Les mineurs qui résolvent ces problèmes reçoivent une récompense sous forme de crypto-monnaies nouvellement créées. En revanche, l'émission de monnaie fiduciaire est contrôlée par les banques centrales des gouvernements. Ces banques centrales ont le pouvoir de créer de l'argent en augmentant les réserves bancaires, en prêtant de l'argent aux banques ou en achetant des actifs sur le marché. Les banques centrales peuvent également contrôler la quantité de monnaie en circulation en ajustant les taux d'intérêt ou en imposant des réserves obligatoires. Étant donné que les crypto-monnaies sont créées à travers un processus décentralisé, leur émission n'est pas réglementée par les gouvernements. Cela signifie que les crypto-monnaies sont souvent considérées comme des actifs spéculatifs, car leur valeur peut fluctuer considérablement en fonction de la demande du marché. Les gouvernements cherchent actuellement à réglementer le marché des crypto-monnaies pour protéger les investisseurs et éviter les activités criminelles. Les gouvernements ont traditionnellement cherché à maintenir la stabilité de leur monnaie fiduciaire en contrôlant l'offre de monnaie en circulation. Cela permet de réduire l'inflation et d'assurer une croissance économique stable. Cependant, la stabilité des monnaies fiduciaires peut être menacée par des facteurs tels que l'inflation, la dette nationale, la fluctuation des taux d'intérêt et les chocs économiques. Les crypto-monnaies, en revanche, sont souvent créées dans un environnement décentralisé, ce qui signifie qu'elles ne sont pas contrôlées par un seul gouvernement ou une seule entité. Cela peut rendre les crypto-monnaies plus résistantes à l'inflation et à la volatilité économique. Cependant, cela peut également rendre les crypto-monnaies plus sujettes à la spéculation et à la manipulation des marchés. Le processus de création de crypto-monnaies est souvent appelé minage, ce qui consiste à résoudre des problèmes mathématiques complexes pour ajouter des transactions à la blockchain. Les mineurs sont récompensés par des nouvelles crypto-monnaies pour leur travail. Cependant, le minage de crypto-monnaies peut être énergivore et nécessiter des ressources informatiques considérables. La plupart des crypto-monnaies ont un plafond de production, c'est-à-dire qu'il y a une limite sur le nombre total de jetons qui peuvent être créés. Par exemple, il y aura un maximum de 21 millions de bitcoins qui pourront être créés. En revanche, les gouvernements peuvent émettre de la monnaie fiduciaire en imprimant de nouveaux billets ou en émettant des obligations. Ils ont un contrôle total sur la quantité de monnaie en circulation, ce qui leur permet d'influencer l'inflation et d'autres aspects de l'économie. Cependant, cela peut également conduire à une augmentation de la dette nationale et à une diminution de la valeur de la monnaie au fil du temps. En fin de compte, les différences entre la création et l'émission de crypto-monnaies et de monnaies fiduciaires par les gouvernements reflètent des visions différentes de la gestion de l'argent et de l'économie. Les crypto-monnaies offrent une alternative décentralisée aux monnaies fiduciaires, ce qui peut présenter des avantages et des inconvénients uniques en termes de stabilité, de transparence et de sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. À bientôt.